Une question que se pose un nombre croissant de contemporains, particulièrement dans les classes populaires du monde entier, c'est comment se fait-il que le monde du progrès matériel et technologique soit un monde où se multiplient les événements moralement inacceptables. En fait, je crois qu'il faut revenir aux sources de l'Occident moderne lui-même et comprendre que son acte fondateur, c'est le traumatisme de la guerre de religion. La guerre civile idéologique, c'est la guerre désocialisante par excellence. Refonder une nouvelle société va supposer qu'on trouve une solution, puisque les hommes s'entretuent au nom de la morale, la religion ou la philosophie. Il va falloir s'arranger pour neutraliser ces sources de disputes et de discorde et fonder la vie en commun sur une toute autre base. L'État devrait être neutre sur la question des valeurs. Ces interventions devront simplement veiller à ce que la liberté des uns n'empiète pas sur celle des autres. C'est ça le principe de la modernité, et le libéralisme, c'est simplement le courant de la modernité qui a porté, jusqu'à son point le plus radical et le plus cohérent, cette exigence. Le seul langage commun qu'on peut trouver entre les hommes, c'est leur aptitude supposée naturelle à toujours se guider selon leur intérêt bien compris. Quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion. Le commerce de tous avec tous permettra de mettre fin à la guerre de tous contre tous. Quand je dis que dans la solution libérale, la morale n'a plus sa place, c'est pas au sens où elle devrait être persécutée ou éliminée, c'est au sens où elle est privatisée. De même que les libéraux vont privatiser la distribution de l'eau, de l'électricité ou de l'enseignement, on va privatiser les valeurs morales. Chacun est toujours libre de dire « je trouve que le salaire des patrons du CAC 40 est indécent ». Est-ce bien? Est-ce mal? Est-ce que la manière dont on exploite les ressources de la planète correspond vraiment au bonheur de l'humanité? Toutes ces questions peuvent donner lieu à des colloques animés, au sens où chacun vient apporter sa conception privée de la chose, mais ce qui est entendu, c'est qu'aucune des solutions privées, distrayantes et décoratives en tant que telles, ne doit servir de base à une politique. Pour ça d'ailleurs que les libéraux se présentent toujours comme les tenants d'un discours qui signe la fin des idéologies. Le grand problème, c'est qu'il doit y avoir régulièrement des élections et que tous les 5 ans, il faut déployer une rhétorique électorale pour que le chaland accepte de valider, sous une forme de gauche ou de droite, la poursuite du programme libéral. Donc c'est vrai que pendant les campagnes électorales, il est permis à des politiciens libéraux d'invoquer Dieu, d'invoquer la morale, d'invoquer l'écologie, de critiquer mai 68, tout est possible. Ce qui explique par exemple que le président Sarkozy peut dire qu'à titre privé, lorsqu'un ouvrier qui depuis 30 ans travaille dans une entreprise va se retrouver à la rue parce qu'un patron voyou aura cherché, dans le cadre de sa métaphysique de la rapacité, à gagner des profits indécents, il pourra dire, au moins devant les écrans de télévision, que d'un point de vue moral, sans doute il les comprend. Mais que, et là est sa grandeur et l'ampleur de son sens du sacrifice, il doit sacrifier la voie de sa conscience morale, qui n'est qu'une voie privée, mais quand on en revient aux choses sérieuses, quand le pouvoir est remis en place, il faudra que tout jugement moral soit mis entre parenthèses.